Pierre Conseil présente votre rendez-vous culture sur la RTI 1. C'est Génie en herbe avec Orange. Bonjour et bienvenue dans Génie en herbe, l'émission qui vous permet de tester vos connaissances en matière de culture générale en restant tranquillement assis sur votre canapé pendant que nos candidats vivent la pression ici sur ce plateau. Comme à l'accoutumée, nous recevons dans cette émission deux établissements. Aujourd'hui, il s'agit des élèves du lycée municipal de Jacquesville, à 90 km. Petit voyage pour rallier la capitale ivoirienne. Et les challengers du jour, eh bien, ce sont les élèves de l'école militaire préparatoire et technique de Bingerville. Avant de commencer le jeu, eh bien, il nous reste à tester les cris de guerre. Vous le savez, ça motive nos candidats. Alors nous allons voir ce que ça donne du côté du lycée municipal de Jacquesville. Lycée municipal Jacquesville. La grâce de Dieu nous suffit. Bien. Nous allons voir ce que ça donne du côté de l'école militaire préparatoire et technique de Bingerville. C'est instruit pour mieux servir. Bon, eh bien voilà, vous qui êtes chez vous, vous allez pouvoir avoir un regard bien objectif sur tout ça. Ici sur le plateau, ça va être un petit peu plus difficile, mais nous allons nous en sortir tout de suite après ceci. Nous sommes en compagnie, comme d'habitude, de deux établissements, l'école militaire préparatoire et technique de Bingerville et le lycée municipal de Jacquesville. Attention, sommes-nous prêts pour ce premier jeu? Il s'agit bien évidemment des images éliminatoires. Il y a 5 images qui vont vous être présentées et je vais vous poser 4 questions. Je vais vous demander de toucher l'image que vous considérez comme étant la bonne réponse à la question. Pour ce jeu, vous avez 5 secondes et vous avez 20 points pour la première question, 10 points pour les questions suivantes. Il y a donc 50 points à prendre pour ce premier jeu. Nous jouons avec les grands inventeurs et leurs inventions. Top départ, je vais vous demander lequel de ces inventeurs a inventé la climatisation. Lequel de ces inventeurs a inventé la pile électrique? Je vous demande à présent lequel de ces inventeurs a inventé le four à micro-ondes? Dernière question, lequel de ces inventeurs a inventé le fusil AK-47? Nous sommes à 30 points pour le lycée municipal de Jacquesville, 10 points de moins pour l'école militaire préparatoire et technique de Bingerville. Vous êtes à 20 points. Nous passons au deuxième jeu tactile. Il s'agit de l'association image. Vous allez devoir faire 5 associations. Je vais vous demander d'associer chaque célébrité à son pays d'origine. Top départ. Nous sommes à égalité dans les scores pour ce jeu puisque aussi bien le lycée municipal de Jacquesville que l'école militaire préparatoire et technique de Bingerville marquaient 20 points chacun. Nous poursuivons avec un autre jeu. Il s'agit cette fois de l'association image-texte. Je vais vous demander d'associer chaque planète à son nom. Top départ. Le temps est écoulé. Je vous rappelle qu'on vous demandait d'associer chaque planète à son nom. Et je vous demande chez vous de rester bien attentifs puisque l'on se retrouve tout de suite.
Merci d'être avec nous pour ce jeu qui teste les connaissances en matière de culture générale de nos candidats qui ont pris place chacun derrière leur pupitre respectif. Pour ce premier jeu, il s'agit des questions éclairs. Les questions éclairs sont des questions individuelles. 8 questions, vous avez 5 secondes pour répondre et si vous répondez correctement, vous marquez 10 points. Nous commençons par le lycée municipal de Jacquesville. Victor, voici votre question. Je vous demande combien il y a d'os dans le corps humain adulte. 206. C'est une bonne réponse, Victor. Question pour vous, Abraham. Je vous demande d'épeler le mot prestidigitateur. P-R-E-S-T-I-J-G-I. Je vous arrête, Abraham. Vous m'avez dit J. Il n'y a pas de J dans le mot prestidigitateur. Je pose une question à Daniel. Quelle est la capitale, Daniel, du Guatemala? Pour la capitale du Guatemala, Daniel, il fallait me répondre Guatemala City. Je pose à présent la dernière question à Marcelin. Je vous demande dans quel océan est située l'île de Sao Tomé et Principe. L'océan Indien. C'est une mauvaise réponse, Marcelin. Il fallait me répondre l'océan Atlantique. Je me tourne à présent vers l'école militaire préparatoire et technique de Bingerville avec une question pour vous, Yann. Comment appelle-t-on celui qui se sert de ses 2 mains avec aisance? Ambidex. C'est une bonne réponse, Yann. Alex, je vous demande d'épeler le mot Kirsch. K-I-R-T-S-C-H. C'est une mauvaise réponse. Il fallait me dire K-I-R-S-C-H. Kirsch, qui est un mot qui provient, on l'aura compris, de l'allemand et qui désigne une eau de vie. À présent, question pour vous, Pierre-Marie. Je vous demande dans quel pays africain est situé le mont Kilimandjaro? Kenya. C'est une mauvaise réponse, Pierre-Marie. Le mont Kilimandjaro ne se situe pas au Kenya, mais en Tanzanie. Question pour vous, Mathieu, pour terminer ce jeu des questions éclairs. En quelle année la princesse Lady Diana est-elle décédée? En 1967. C'est une mauvaise réponse. Mathieu, la princesse Lady Diana est décédée en 1997, le 31 août, pour être plus précis. Ce jeu des questions éclairs est terminé. Nous faisons un point rapide sur les scores. Il y a 70 points du côté du lycée municipal de Jacquesville et 20 points de plus pour l'école militaire préparatoire et technique de Bingerville. Nous poursuivons notre compétition avec les acrostiches. Nous commençons avec l'acrostiche régulier. Notre mot de base est le mot violent, qui signifie brusque, impétueux ou encore coléreux. Le mot violent. Et voici notre première définition. La transformation de l'eau au cours de l'ébullition. Donnez-moi ce mot. Victor. Vaporisation. Réplique. Mathieu. Vaporise. C'est une mauvaise réponse. Il fallait faire preuve d'un petit peu de courage pour me donner le mot vapeur au pluriel, tout simplement. Se dit de quelqu'un qui est dans un état de trouble occasionné par la crainte. Oui, Abraham. Censé. Réplique. Qui est dans un état de trouble occasionné par la crainte, l'appréhension et l'incertitude. Indécis. C'est une mauvaise réponse, Yann. Je voulais le mot suivant, inquiet. Un mot de cette lettre toujours. Quel est cet artisan qui travaille l'or et l'argent avec Yann? Orfèvre. C'est une bonne réponse. Je vous demande ce parallélogramme ayant 2 côtés consécutifs de même Abraham. Le losange, c'est une bonne réponse. Quelle est cette lésion traumatique que peut subir une articulation? Oui, Victor, c'est l'entorse, c'est bon, vous marquez 10 points. Donnez-moi le nom de ces bâtiments qui servent à naviguer sur la mer. Victor. Navire. Navire est une bonne réponse. Je cherche un verbe
qui signifie soumettre des choses à un traitement, à des opérations qui ont pour but d'en modifier l'état. Victor. Traité. C'est une bonne réponse, Victor. Vous marquez 10 points. C'est un beau jeu pour le lycée municipal de Jacquesville. Nous faisons un rapide stop pour voir les points. Vous êtes désormais à 110 points. Et c'est l'école militaire préparatoire et technique de Bingerville qui se retrouve à la traîne, cela dit de très peu, juste 100 points. Très bien, nous passons donc à l'acrostiche terminale. Je vous donne le mot de base. Il s'agit du mot fortune, qui signifie richesse ou chance. Voici notre première définition, en 5 lettres. Donnez-moi ce tableau de prix des produits ou des services. Tableau de prix des produits ou des services. Oui, Pierre. Tarif. Oui, j'accepte tarif. Vous marquez 10 points. Voici la deuxième définition. Je cherche une bicyclette en 4 lettres. Oui, Alex. Vélo. Un vélo, vous marquez 10 points. Un synonyme du verbe zézayer. Oui, Abraham. Valois. Réplique. Yann. Zozoté. Zozoter, c'est une bonne réponse. Nous poursuivons avec la 4e définition. En 6 lettres, je vous demande une lutte où... Mathieu. Réplique. Je vous demande une lutte où 2 adversaires s'affrontent. Oui, Marcelin. Palabre. Une lutte où 2 adversaires s'affrontent, c'est un combat, Marcelin, c'est pas un palabre. Nous poursuivons avec cette 5e définition. Je vous demande un synonyme en 5 lettres de chasteté féminine. Oui, Victor. Réplique. Chasteté féminine. Et chasteté féminine, je vous demandais le mot vertu en 5 lettres. Je vous demande le nom de ce gaz noble, inodore et incolore. De quel gaz s'agit-il? Oui, Pierre-Marie. Le néon. Je demande une réplique. Oui, Abraham. Zinc. Non. Je demandais le xénon en 5 lettres. Vous m'avez dit néon. Néon, c'est en 4 lettres. Dernière définition. On reste concentré, les mains sur le buzzer. En 3 lettres, donnez-moi le nom de ce mammifère équidé voisin du cheval. Alex. C'est une bonne réponse. Alex, vous marquez 10 points pour votre équipe. Voilà pour cet acrostiche terminal. Nous faisons un rapide point sur les scores avec 110 points du côté du lycée municipal de Jacquesville. On se motive et 140 points. L'école militaire préparatoire et technique de Bingerville qui repasse en tête. Nous passons tout de suite au jeu de calcul. Le principe, il y a 4 questions, il y a 10 points par bonne réponse. Première question. Si un rectangle est divisé en triangle, quel minimum de triangle est-il possible d'obtenir? Abraham. 6. Réplique. Pierre-Marie, c'est une bonne réponse. Question numéro 2 de ce jeu de calcul. Je vous demande quelle est la millième partie du kilomètre. Abraham. 3. Réplique. Mathieu. C'est 1. C'est pas ça. Je vous ai demandé la millième partie du kilomètre. C'est tout simplement le mètre. Comment représenter la valeur 58 en chiffres romains? Je vous demande... Oui, Daniel. V, Répétez. V, 3 traits. C'est une mauvaise réponse. Réplique. Mathieu. LV et 3 barreaux. Je vais accepter. LVI. J'aime bien les 3 barres. Voici la dernière question de ce jeu de calcul. Je vous demande combien font 278. 282. Laissez-moi terminer ma question. 278 plus 4. Mathieu.
282. C'est une bonne réponse. Le lycée municipal de Jacquesville, vous êtes à 110 points. Pour l'école militaire préparatoire et technique de Bingerville, vous êtes à 170 points. Comment ce match va-t-il évoluer? Pour le savoir, restez avec nous. On se retrouve juste après la pub. Aujourd'hui, j'ai travaillé pendant 13 heures. Parler à mon boss à Johannesburg, préparer un voyage en Tanzanie, visiter un musée à Paris, envoyer un SMS à mon ex-petite amie 2 ans après, danser sur une chanson qui m'a mis la pêche, trouver la recette, retrouver mon ancien ami d'école Chris, soutenu mon équipe de foot, tuer 1500 Space Fighters, supprimer mon ami d'école Chris, tomber amoureux au premier regard, eu mon cœur brisé en quelques secondes, sauver une baleine, vendu mes rollers, suivi ma star préférée, et devinez quoi? Elle m'a suivi aussi. Rendez-vous vite avant la fin de l'émission sur la page Facebook de Orange Côte d'Ivoire pour gagner de nombreux cadeaux en répondant à la question qui s'affiche. Retour sur le plateau de Génie en herbe. Je rappelle que nous jouons comme à l'accoutumée avec 2 établissements. Nous allons jouer au sprint poursuite. Le principe, il y a 16 questions en tout. Chaque question vaut 10 points. Les 8 premières questions sont individuelles. Les 8 questions suivantes, le premier qui pense avoir la bonne réponse buzz. Et nous jouons avec cette première question pour vous, Victor. Je vous demande quel mot désigne une femme qui épouse plusieurs hommes en même temps. Une polyandre. C'est une bonne réponse, Victor. Abraham, navigatrice française, elle est décédée dans un tragique accident d'hélicoptère au mois de mars 2015. Elle était appelée la petite fiancée de l'Atlantique. De qui s'agit-il, Abraham? Et il fallait bien évidemment me répondre, Florence Artaud. Une question pour Daniel. Je vous demande quelle est l'unité de vitesse utilisée en navigation. Le kilomètre est. En mer, en navigation, c'est le nœud. La question pour Marcelin. Je vous demande quel nom porte la célébration des 50 années de mariage. Comment appelle-t-on les 50 années de mariage? Un cinquantenaire. Un cinquantenaire, c'est 50 ans, Marcelin, mais je parlais de mariage. Je vous demandais comment on appelait la célébration des 50 ans de mariage. Ce sont les noces d'or, Marcelin. Vous ne marquez donc pas de points. Et je me tourne vers l'école militaire préparatoire et technique de Bingerville avec cette première question pour Yann. Je vous demande qui a créé le personnage de Mickey Mouse. Walt Disney. C'est une bonne réponse, Yann. Alex, je vous demande quel peuple du Cameroun est connu pour sa pratique de la tontine. Bamileke. Et Bamileke, c'est une bonne réponse. Pierre-Marie, quelle est l'avant-dernière lettre de l'alphabet grec? Sigma. C'est une mauvaise réponse, Pierre-Marie. Il fallait me répondre psy, c'est la 23e lettre. Une question pour vous, Mathieu. Nous bouclerons ainsi ces questions individuelles. Fela Anikulapo Kuti a créé un genre musical. Quel est ce genre musical, Mathieu? L'afrobeat. C'est une bonne réponse. Nous passons maintenant à l'étape suivante. Il s'agit maintenant de buzzer dès que vous avez la réponse. Réfléchissez bien, cela dit, puisqu'en cas de mauvaise réponse, la main passe à l'équipe adverse avec donc un droit de réplique. Concentration, s'il vous plaît, messieurs. Je vous demande quelle ville du Nevada est considérée comme la capitale du divorce. Alex. Las Vegas. Réplique. Marcelin. Dallas. Ce n'est ni Las Vegas ni Dallas. C'est la ville du Nevada considérée comme la capitale du divorce. C'est Reno, une ville minière devenue célèbre aussi pour ses casinos. Question suivante. Pour quel événement fut construite la Tour Eiffel? Oui, Victor. L'exposition à Paris. Est-ce que vous pouvez compléter votre réponse? Exposition automobile à Paris. C'est une mauvaise réponse, Victor. Réplique, Yann. Exposition universelle de Paris. C'est une bonne réponse, j'accepte. Il fallait me dire, Victor, exposition universelle et non pas exposition automobile. Question suivante. La ville de Paris a accueilli par le passé les Jeux Olympiques d'été. Je vous demande de me donner la première fois. En quelle année est-ce que c'était?
Jeux olympiques d'été à Paris. En quelle année? Pour la première fois, Victor. 1969. C'est une mauvaise réponse, Victor. Réplique. Oui, Mathieu. 1971. Ce n'est ni 1969 ni 1971, c'était beaucoup plus tôt que ça. C'était en 1900, la ville de Paris accueillait pour la première fois les Jeux olympiques d'été. Je vous demande de quel signe astrologique est une personne née le 1er janvier? Oui, Victor. Poisson. C'est une mauvaise réponse, Victor. Réplique. Verseau. Pierre-Marie. C'est également une mauvaise réponse, Pierre-Marie. Si je suis né le 1er janvier, je suis Capricorne. Je suis né le 30 août. Quel est mon signe astrologique? Daniel. Taureau. C'est une mauvaise réponse, Daniel. Réplique. Yann. Lion. C'est aussi une mauvaise réponse. Si je suis né le 30 août, je suis Vierge. Mon signe astrologique, c'est le signe de la Vierge. Nous poursuivons. Je vous demande ce personnage mythologique qui porte la voûte céleste sur son dos. Oui, Yann. Atlas. C'est une bonne réponse, Yann. C'est effectivement le géant Atlas qui porte la voûte sur son dos. Je vous demande quelle est la ville de naissance du prophète de l'islam, Mohammed. Oui, Daniel. À la Mecque. C'est une bonne réponse, Daniel. Attention, voici la dernière question de ce sprint poursuite. Concentration, main sur le buzzer. Je vous demande quel était le nom de la première épouse du prophète Mahomet. Daniel. Mariam. C'est une mauvaise réponse, Daniel. Yann, réplique. Aïcha. C'est une mauvaise réponse, il fallait me dire Khadija. Voilà donc pour ce sprint poursuite avec d'un côté le lycée municipal de Jacquesville qui a 130 points et de l'autre côté l'école militaire préparatoire et technique de Bajarville qui s'est envolée avec 220 points. Nous poursuivons avec le mot décalé. Concentration, les mains sur le buzzer. Nous allons tenter de trouver le premier mot. Voici les lettres. T. F, B, V. Mathieu. Seat. Réplique, s'il vous plaît. Et vous ne buzzez pas. J'accepte, Daniel. Vous avez oublié de buzzer. Soyez attentif. Lorsque vous voulez la réplique, il faut buzzer. Deuxième question. Soyez attentif. Voici les lettres. B, J, M. Je vous demande le mot. Mathieu, je ne peux accepter votre réponse. Vous avez donné la réponse sans que je vous donne la main, même si vous avez buzzé. Vous ne m'avez pas laissé vous accorder la main. Ça fait la deuxième fois que le point vous échappe parce que vous n'êtes pas concentré. Je demande la réplique du lycée municipal de Jacquesville. Victor. Aïe. C'est une bonne réponse. Bien évidemment, vous marquez ces 20 points. Nous passons au troisième mot. Voici les lettres. K, D, M, S. Je vous demande le mot. Mathieu. L'un. C'est une bonne réponse, Mathieu. Vous marquez 20 points pour votre équipe. Question, le dernier mot. Voici les lettres. K, N, H. Je vous demande le mot. Oui, Mathieu. Loi. C'est une bonne réponse, Mathieu. Vous marquez 20 points et vous savez que vous auriez pu marquer beaucoup plus si vous étiez resté bien concentré et si vous m'aviez laissé vous accorder la main. Nous poursuivons avec un autre jeu. Il s'agit du vide à remplir. Voici les phrases pour la première expression. Texte 1. Il a réputation. Texte 2. J'ai en l'homme. Pierre-Marie, je vous demande une expression. Bonne foi. C'est une mauvaise réponse, Pierre-Marie. Je me tourne du côté du lycée municipal de Jacquesville pour la réplique. Victor. Mauvaise foi. C'est une bonne réponse pour le premier vide, mauvaise réputation. Il a mauvaise réputation. Et pour le deuxième vide, j'ai foi en l'homme. L'expression, c'était donc mauvaise foi. La prochaine expression, restez concentrés. Voici les deux indices. La première phrase, la maison a
dans l'incendie. La deuxième phrase, l'erreur doit être vue comme une et non comme un échec, sinon elle nous ronge. Je vous demande une expression. La première phrase, c'était la maison a brûlé dans l'incendie. La deuxième phrase, c'était l'erreur doit être vue comme une étape et non comme un échec, sinon elle nous ronge. Et bien évidemment, l'expression que nous recherchions, c'était brûler les étapes. Exactement, messieurs. Pas de points marqués. Nous allons jouer au sprint final. Vous êtes chez vous, vous regardez Génie en herbe. Vous pouvez également jouer, même s'il y a beaucoup moins de pression. On se retrouve tout de suite après ceci. Nous sommes en plein dans la saison 2014-2015 de Génie en herbe et nous arrivons au terme de cette compétition avec la dernière épreuve, le dernier jeu. Il s'agit du sprint final. Voici notre première question. Je vous demande, quelle fête catholique est célébrée une semaine après la Pâque? Marcelin? La montée de Jésus au ciel, l'ascension. Réplique. On ne sait pas du côté de l'école militaire préparatoire et technique de Bingerville. C'était la miséricorde divine. Voici la deuxième question. Je vous demande quel pays a Asunción pour capitale? Oui, Alex. Le Paraguay. C'est une bonne réponse, Alex. Voici notre troisième question. Je vous demande le pays qui a gagné l'Eurovision en 2014. Quel pays a gagné l'Eurovision en 2014? Il fallait répondre l'Autriche. Dans quel pays est situé Salto Ángel, considéré comme la plus haute chute d'eau douce du monde? Donnez-moi ce pays où est situé Salto Ángel, considéré comme la plus haute chute d'eau douce du monde. C'est en Amérique du Sud et c'est au Venezuela. Quel est le pays d'origine du révolutionnaire Ernesto Che? Victor? Argentine. C'est une bonne réponse. Question suivante. Quel roi a dit « L'exactitude est la politesse des rois » ? De quel roi s'agit-il? Donnez-moi un roi. L'exactitude. L'exactitude et la politesse des rois, ces mots sont de Louis XVIII. Je vous demande quelle ville est la capitale de la Pologne? Oui, Yann. Varsovie. C'est une bonne réponse. Yann, vous marquez 20 points. Je vous demande quel pays a Katmandou pour capitale? Oui, Alex. Le Népal. C'est une bonne réponse, Alex. Nous poursuivons avec cette question. Quelle ville est la capitale du Brésil? Oui, Victor. Brasilia. C'est une bonne réponse, Victor. Nous poursuivons. Quelle est la ville qui va accueillir les prochains Jeux olympiques d'été? Oui, Alex. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, c'est une bonne réponse. Je vous demande, quelle est la capitale du Royaume du Maroc? Oui, Yann. Rabat. C'est une bonne réponse, Yann. Je vous demande comment s'appelait le grand-père du roi Mohamed VI. Donnez-moi le nom du grand-père du roi Mohamed VI. Le grand-père de Mohamed VI, eh bien, c'était Mohamed V, qui était le père de Hassan II. Je vous demande quel était le pays du prince Norodom Sihanouk. Le pays du prince Norodom Sihanouk. Il fallait répondre le Cambodge. Je suis dans la cité interdite. Dans quelle ville est-ce que je me trouve? Oui, Victor. À Pékin. C'est une bonne réponse. Nous poursuivons ce sprint final. Où aura lieu la Coupe du monde de football en 2022? Oui, Victor. Au Qatar. Vous marquez 20 points, c'est une bonne réponse. Je vous demande le nom de ce biscuit que Proust a rendu célèbre. Quel est ce biscuit ou petit gâteau que Marcel Proust a rendu célèbre? Et il n'y aura malheureusement pas de bonne réponse sur cette dernière question. C'est la Madeleine. C'est d'ailleurs une expression. La Madeleine de Proust.
Et si on fait un total des scores, eh bien oui Abraham, un petit peu de crispation sur le visage puisqu'effectivement on se rend compte que vous du côté du lycée municipal de Jacquesville, vous êtes à 250 points, tandis que vos challengers de l'école militaire préparatoire et technique de Bingerville ont 360 points. C'est donc eux qui remportent ce match. On va les applaudir. Je vous propose de venir au centre de ce plateau. On les applaudit, on se congratule, on se félicite. Rien n'est joué. Bravo, c'est aussi ça, savoir perdre avec le sourire, mais rien n'est joué, vous le savez. Génie en herbe se poursuit avec d'autres matchs, d'autres établissements en compétition. Merci à vous tous. Allez, on se serre la main, on serre également la main à l'animatrice. Merci, voilà, très bien. Félicitations pour la participation, félicitations pour avoir remporté ce match. Bravo. On se retrouve très bientôt pour notre émission de Génie en herbe. À très vite. Orange.